Il est indéniable que Mars est l'endroit à explorer dans notre système solaire en ce moment. La NASA recherche des signes de vie passée ou présente, SpaceX rêve que des humains y vivent réellement, et la Chine s'y intéresse tout autant, envoyant son propre rover pour examiner la planète. Alors, qu'ont-ils trouvé? Il s'agissait en réalité de la première tentative de la Chine de faire atterrir un rover sur Mars. Nommé Zhurong, il faisait partie de la mission Tianwen-1 menée par l'administration spatiale nationale chinoise. Pour un premier essai, la mission n'a pas seulement été réussie, elle a dépassé toutes les attentes, tant par ses découvertes que par la performance du rover à la surface martienne. Tianwen-1, accompagné du rover Zhurong, a été lancé le 23 juillet 2020 depuis le site de lancement spatial de Wenchang à bord d'une fusée Longue Marche 5, un lanceur lourd. Après une croisière interplanétaire de 202 jours, Tianwen-1 est entré en orbite autour de Mars le 10 février 2021, devenant le premier orbiteur martien chinois réussi. De là, il a effectué une série d'ajustements orbitaux et commencé à repérer des sites d'atterrissage potentiels pour la tentative d'atterrissage à venir. Dans les premières heures du 15 mai 2021, après 3 mois de survol de la planète rouge, la mission a atteint son moment le plus critique. Vers 4 heures du matin, l'atterrisseur s'est séparé de l'orbiteur et a entamé sa descente vers la surface martienne. L'entrée dans la fine atmosphère martienne a commencé à environ 125 km d'altitude. Alors que l'atterrisseur filait vers le bas à environ Mach 3, il ajustait son orientation et cherchait l'angle d'approche le plus sûr, beaucoup trop rapide pour un atterrissage sans étape supplémentaire. Un parachute s'est rapidement déployé, ralentissant l'atterrisseur à environ Mach 2. Le bouclier thermique s'est détaché et l'atterrisseur a déplié ses jambes pour la première fois depuis près de 10 mois. Les capteurs de distance et de vitesse se sont activés, préparant l'engin pour la phase finale de la descente. À environ 1,5 km de la surface, la coque protectrice et le parachute ont été largués. Les moteurs principaux se sont allumés, réduisant progressivement la vitesse, tandis que les capteurs optiques commençaient à scanner le terrain en dessous. Lorsque l'atterrisseur a atteint 100 mètres d'altitude, il s'est arrêté en suspension, utilisant l'imagerie 3D laser pour identifier l'endroit le plus sûr pour l'atterrissage. Une fois le site choisi, l'atterrisseur a descendu lentement sous contrôle précis des moteurs. Un léger nuage de poussière s'est soulevé alors que les 4 jantes d'atterrissage se posaient solidement sur Utopia Planitia. À ce moment-là, Mars accueillait son premier visiteur chinois. Le site d'atterrissage de la mission a été choisi en équilibrant exigences pratiques et objectifs scientifiques. Les ingénieurs avaient besoin d'un endroit offrant des conditions sûres pour la descente, latitude et altitude appropriées, pente gérable, surface stable, distribution des rochers raisonnable et vent et visibilité ne compromettant pas la séquence entrée, descente, atterrissage. En même temps, les scientifiques recherchaient une région riche en potentiel de recherche, où la géologie, la structure du sol, la composition minérale et la distribution possible de glace d'eau pourraient fournir des indices sur l'histoire de Mars, y compris des signes d'anciens océans. Utopia Planitia est vite apparu comme le meilleur candidat. Son terrain répondait aux exigences techniques pour un atterrissage sûr, et ses promesses scientifiques, notamment la possibilité de découvrir des preuves d'un ancien océan martien au nord, la rendait particulièrement intéressante. Cette région a donc été choisie comme site final d'atterrissage. Tianwen-1 n'était pas le premier engin à toucher cette région. Le Viking 2 des États-Unis avait atterri ici des décennies plus tôt, mais la zone conserve une valeur scientifique considérable. Le 22 mai, les 4 roues étaient solidement posées au sol et le rover Zhurong se tenait fermement sur la surface martienne, prêt à entamer son parcours vers le sud. Chaque jour, la caméra de navigation terrestre capturait le paysage environnant. Grâce à ces images quotidiennes, les équipes au sol effectuaient le positionnement visuel et la planification des trajets, guidant le rover en toute sécurité sur divers terrains. Bien sûr, la meilleure partie d'un voyage n'est pas seulement la destination, mais aussi le paysage rencontré en chemin.
Chaque fois que Zhurong rencontrait un point d'intérêt scientifique, il s'arrêtait pour mener des investigations détaillées avec des instruments comme l'analyseur de composition des matériaux et la caméra multispectrale. Tianwen-1 visait une mission rare, 3 en 1, orbiter, atterrir et parcourir la surface. Comme un voyage vers Mars n'est jamais simple, chaque moment devait être exploité au maximum. Pour maximiser les retours scientifiques, Zhurong transportait 6 charges principales. Une caméra de navigation terrestre et une caméra multispectrale sur le mât pour étudier les caractéristiques de surface et les types de minéraux, un magnétomètre et un instrument météorologique sous le mât pour enregistrer les champs magnétiques et les données météorologiques, un radar pénétrant le sol pour sonder les structures souterraines peu profondes, et un analyseur de composition des matériaux pour cartographier la distribution des éléments à la surface. Une grande partie des résultats du rover se présente sous forme d'images et de vidéos. Heureusement, sa vitesse réseau est étonnamment correcte. L'orbiteur en orbite relaie les données avec diligence. 1 mégaoctet par seconde ne correspond peut-être pas à la 5G, et un délai de plus de 20 minutes semble long, mais c'est largement suffisant pour transmettre les données sur Terre. Autre surprise agréable, bien que Mars soit connu pour ses tempêtes de poussière violentes, le temps lors de l'arrivée du rover s'est révélé relativement calme. Jusqu'à présent, aucune grande tempête martienne n'a été observée. Même si Mars reçoit seulement environ 40% de l'énergie solaire terrestre à cause de sa distance au Soleil et que son atmosphère mince offre peu d'isolation, laissant les températures diurnes dans la zone d'atterrissage entre -20 degrés Celsius et -10 degrés Celsius, heureusement, les vents y sont doux, environ 2 à 8 mètres par seconde, presque comme une brise légère sur Terre. Pour un rover opérant à l'extérieur sur Mars, ce sont des conditions presque idéales. Alors, avec toutes ces conditions favorables, qu'a réellement trouvé le rover? La vie peut-être? Pas exactement, mais peut-être quelque chose qui y est étroitement lié, des signes d'eau anciennes. Au cours de son parcours de 1,9 km, Zhurong a utilisé un radar pénétrant le sol pour envoyer des ondes radio à environ 80 mètres de profondeur. En étudiant le retour de ces ondes, les scientifiques ont pu voir les couches souterraines de roches et de sédiments. À environ 10 mètres de profondeur, le radar a détecté des couches de sable lisse et légèrement inclinées, plusieurs mètres d'épaisseur. Ces couches sont parallèles à une falaise rocheuse voisine et s'inclinent vers elle à environ 15 degrés. Sur Terre, ce type de formation est courant le long des anciennes côtes et plages. Cette plage cachée pourrait être la première preuve solide d'un véritable océan dans le passé ancien de Mars. Si ces épaisseurs de sable ont été déposées, cet océan devait exister pendant des millions d'années. Il aurait également nécessité des rivières pour l'alimenter, apportant des sédiments que les vagues répartissaient le long du rivage, exactement comme les plages sur Terre. Les rivages sont parmi les meilleurs endroits pour rechercher des signes de vie passée. De nombreux scientifiques pensent que la vie primitive sur Terre a commencé dans des environnements côtiers peu profonds comme ceux-ci. La découverte de Zhurong est également extrêmement chanceuse. Au cours des 3,5 milliards d'années passées, cette plage aurait été détruite par des impacts, des volcans et des tempêtes de poussière si elle n'avait pas été recouverte par plus de 10 mètres de débris. Tout cela renforce l'idée que cette région de Mars a pu être autrefois habitable. Ainsi, la Chine se rend sur Mars en espérant trouver des traces d'un ancien océan, et elle les trouve réellement. Un autre point remarquable est la performance exceptionnelle du rover Zhurong tout au long de la mission. Au 15 août 2021, Zhurong avait déjà accompli tous ses objectifs scientifiques planifiés, mais il continuait d'avancer. En fait, le 18 août, il avait officiellement dépassé sa durée de vie prévue. Le temps martien favorable y a beaucoup contribué, et les scientifiques et ingénieurs chinois ont rapidement approuvé une mission prolongée pour explorer ce qui semblait être une ancienne zone côtière dans Utopia Planitia. Au 11 mars 2022, 293 sols après l'atterrissage, le rover avait parcouru environ 1,5 km.
Après le 20 octobre 2021, il est entré brièvement en mode sommeil durant la conjonction solaire martienne, période où le Soleil se trouve directement entre la Terre et Mars, créant de fortes interférences solaires qui perturbent la communication radio. Une fois la conjonction terminée, Zhurong a poursuivi sa route vers le sud. En septembre 2022, le rover avait déjà renvoyé 1480 gigaoctets de données, incluant de solides preuves soutenant l'idée qu'Utopia Planitia avait autrefois abrité un océan ancien. Le 27 février 2023, des scientifiques chinois ont même publié un rapport détaillé sur le climat martien, utilisant les données des 325 premiers sols de Zhurong, couvrant la pression de surface, les vents et plus encore. En mai 2022, Zhurong est entré en hibernation pour survivre à l'hiver martien et à une tempête de sable majeure imminente. Il devait se réveiller autour du 26 décembre 2022, mais aucun signal n'avait été reçu en janvier 2023. L'orbiteur Tianwen-1 a ensuite été chargé de vérifier l'état du rover. La situation n'était pas idéale. Les températures à Utopia Planitia étaient tombées à environ moins 100 degrés Celsius. Le rover était programmé pour redémarrer seulement lorsque sa puissance atteindrait 140 watts et que ses composants clés seraient chauffés à moins 15 degrés Celsius. Les scientifiques soupçonnaient que la tempête de sable avait non seulement réduit la lumière solaire, mais aussi recouvert les panneaux solaires du rover, rendant impossible la recharge de l'engin alimenté à l'énergie solaire. Des images ont ensuite montré Zhurong couvert de sable et de poussière. Bien que ces panneaux solaires soient conçus pour se déployer comme des ailes de papillon afin de se débarrasser des débris, cette fonction ne peut fonctionner que si le rover est déjà sous tension. Comme Zhurong ne possède pas de radiateur à radioisotope et dépend de haines en décane pour stocker la chaleur, survivre aux longs hivers sombres martiens est particulièrement difficile. Il reste une mince chance que le rover se réactive si des tourbillons de poussière nettoient les panneaux et que la lumière du Soleil augmente durant l'été martien. Mais le 25 avril 2023, le concepteur de la mission Zhang Rongtiao a annoncé que l'accumulation de poussière était bien plus importante que prévu, ce qui pourrait signifier que le rover restera inactif définitivement. Même ainsi, la mission de Zhurong a été remarquablement réussie et a produit des résultats scientifiques révolutionnaires, bien au-delà de ce qu'elle avait été conçue pour accomplir. Nous sommes maintenant en quête de 1000 abonnés, donc ce serait super de vous abonner à cette vidéo dès maintenant. Merci d'avance pour votre soutien et à la prochaine.